Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Est-ce qu'on peut élever Jésus ce soir? Lève la main droite et déclare dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon pays et dans ma nation, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon sang, dans mes gènes et dans mon ADN. Ce soir, devant Dieu et devant les hommes, je déclare, je confesse, je proclame que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je le crois dans mon cœur, je le dis de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. Tonnerre d'acclamation pour Jésus. Tonnerre d'acclamation pour Jésus. Les embouteillages et autres. Non, laissez-le. Sois béni. Que Dieu te donne ce pourquoi tu es venu. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas reçu? Tu as reçu? Non, quand je déclarais comme ça, tu as reçu? Ce que j'ai à te dire est plus important que ce que tu as à me dire. Tu es venu, je t'ai dit que Dieu te donne ce pourquoi tu es venu. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Voilà. Voilà, ce soir, on va travailler un peu très rapidement, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, j'aimerais remercier le Seigneur pour le privilège et la grâce qui m'est accordé, mon épouse et moi, et ma délégation de venir. Mon pasteur Faïta vient de la Zambie. Elle sera bientôt notre pasteur au niveau de Ndola. C'est ça? C'est Ndola? Au niveau de Ndola, on l'acclame très fort. Je tenais à l'honorer aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Et tous ceux et celles qui m'ont accompagné ce soir. Merci au prophète Paulin ainsi qu'à son épouse. Merci pour l'invitation et à toute la grande communauté de Mahanaïm pour nous avoir associés à cette grande œuvre. Alors, ce soir, c'est spécial. Dis avec moi, ce soir, c'est spécial. Alors, ce soir, je ne vais pas travailler seul. Ce soir, je vais travailler avec les fils du prophète Paulin Mbombo. Il y a la jalousie ou bien comment là? Tu peux faire plus que ça, plus que ça, plus que ça. Tu peux faire plus que ça, plus que ça, plus que ça. Alors, 3 raisons pour lesquelles je fais ce que je fais ce soir. Je ne suis pas obligé. Je peux prêcher, je peux faire le service et je pars. Puisque je suis l'orateur principal. Je ne suis pas obligé. Mais si je le fais, c'est parce que je suis invité par un de mes fils et je le vois travailler avec ses fils. Notre convention s'appelle comment? Ça veut dire en français? Ça veut dire quoi? Père et fils. Voilà. Donc ce n'est pas un programme où un père doit venir travailler seulement, mais où la famille doit travailler. Et premièrement, je le fais pour respecter l'esprit du programme. C'est un esprit où on doit travailler les pères et les fils. Deuxièmement, je le fais pour permettre à ce que leur grâce soit aussi exposée. Tu n'as pas acclamé. Leur grâce soit aussi exposée. Nous aussi, on a eu la chance d'avoir des gens qui nous ont dit, prends le micro et sois exposé. Et l'exposition a fait qu'on a des portes ouvertes. L'exposition a fait qu'on a des accès. Parce que ce qu'on avait, c'était en privé, mais quelqu'un a mis ça en public. Et comme on le dit toujours, la verge que Moïse a jetée en secret, un jour, il a jeté devant Pharaon. Je bénis Dieu pour la vie du prophète Prince Kassoum Madjabou. Je donnerai peut-être son témoignage avant de l'inviter, ceux qui vont travailler avec moi. C'est le fils du prophète héritier Grace Mousseba, que je salue où il se trouve à Kolwezi. Un jour, j'étais en esprit, en prière, et je l'ai vu. Le prophète héritier a beaucoup de fils.
Je l'ai vu. J'avais vu une seule de ses photos. Je ne l'ai jamais vu prophétiser rien de rien. Je l'ai vu, j'ai dit, Et puis j'ai pris la photo, j'ai envoyé le prophète hérité. Je lui ai dit, mais quand je suis en train de prier, dans ma méditation en esprit, je l'ai vu en esprit. J'ai vu son esprit en esprit. Il n'y a que les prophètes pour comprendre ça. Et il m'a dit, il dit, tu as bien vu, vieux. Et j'étais à Paris. J'étais avec maman à Massimo Dutti. Elle était en train d'acheter quelque chose dans un magasin sur les Champs-Élysées. Et il m'a dit, il n'est pas comme tout le monde. Il dit, mon fils là, il fait ce que moi je fais. Imagine-toi que le prophète héritier dit ça. J'ai dit, ah bon? Et je lui ai dit, bon, viens avec lui à l'église. Et quand il est venu, je lui ai laissé la place aussi et il a travaillé. Et Dieu sait ce qu'il a fait après ça pour son ministère. Nous sommes des pères, nous ne sommes pas des sorciers. Amen, amen. Nous sommes des pères. Et autant qu'on est dur, autant qu'on discipline, autant qu'on suspend, autant qu'on frappe, autant qu'on fait des nko, il faut aussi avoir le temps d'élever les fils, de les exposer et de faire que leur ministère ce soit. Dis à ton voisin, soirée prophétique. Change de voisin, dis soirée prophétique. Touche un autre voisin, dis voisin, voisin. Ce soir, l'onction prophétique est dans la maison. Dis avec moi, c'est fort. Encore, 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 encore. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 1er. La karabasopra qui amazama. Éphésiens 4, verset 1er. Éphésiens 4, verset 1er. Éphésiens 4, verset 1er. Aujourd'hui, les fils vont travailler. Moi aussi, je vais m'incruster un moment. Éphésiens 4, verset 1 au verset 16. J'ai besoin d'un bon prédicateur qui va élever la voix avec le micro et lire pour nous, parce que c'est le texte de mon enseignement de ce soir. Il va lire pour nous. Le prophète lit pour nous. Il est à mon service cette semaine. Merci beaucoup. Il est très bien habillé. Tu aimes trop t'habiller, toi. Pourquoi? Tu me suis? Regarde-moi, je suis habillé. On y va. Nous allons lire la parole du Seigneur. Qui aime la parole de Dieu ici? Qui aime les Écritures? Ce soir, le logos sera changé en Réma. Lisez pour nous, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, du verset 1er au verset 16. Je lis dans la version Louis II 1910 au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez, qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit... Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut dire don de Christ? Dis avec moi don de Christ. Don de Christ. On y va. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené de captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, de tout le cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Excusez-moi, quelqu'un peut dire apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Pour la dernière fois, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la mesure et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Mais
que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ce parti et s'édifie lui-même dans la charité. Parole du Dieu bénisse Seigneur. sa parole. Déposez vos Bibles et acclamez très fort pour le Seigneur. Restons debout avec moi. Amen. Alléluia. Alors ce soir, nous naviguons dans l'atmosphère prophétique. Peut-être, je ne sais pas, mais bon, dimanche à la clôture, je parlerai du thème l'onction prophétique et ses manifestations. Je ne sais pas, peut-être que dans l'enseignement, je parlerai de l'église prophétique. Parce que beaucoup de gens, vous savez, nous sommes tous dans le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, qui est l'église universelle, nous avons aussi des églises, n'est-ce pas? Et toutes les églises, dans l'église, ne se ressemblent pas dans leur manière d'exprimer leur foi. On a des églises à caractère évangélique, on a des églises à caractère apostolique, on a des églises à caractère pastoral où tout est toujours bien, la liturgie, l'ordre, l'organisation, la structure. Mais il y a aussi des églises qu'on appelle les églises prophétiques. Alors le problème avec des gens qui viennent comme dans nos églises ici, ils vont se dire pourquoi ils font ça. On vient à l'église adorer, louer, donner l'offrande et on part. Pourquoi donnent-ils du temps pendant le culte de laisser des dons prophétiques se manifester pour s'adresser à des individus? C'est parce que nous sommes une église prophétique. Beaucoup de gens ne savent pas au fait que veut dire une église prophétique. Moi, à la Porte des Cieux Paris, l'année prochaine, je vais faire un enseignement de presque 6 mois. Je parlerai de l'église prophétique. Parce que tant que tu ne comprends pas qu'une église comme celle-ci est prophétique, tu vas te dire, prêchez Jésus, ou bien gagner les âmes, ou bien parler de la repentance. Faites ça chez vous. Ici aussi on parle de la repentance, ici on parle aussi de Jésus, ici on parle aussi du ciel, mais ici aussi on prophétise. Parce que nous sommes une église à caractère prophétique. Donc nous croyons au ministère prophétique, nous croyons aux dons prophétiques et nous créons du temps pour permettre à ces grâces de bénéficier à ceux qui sont à l'église. Alors aidez-moi ce soir à accueillir le premier prophète qui va travailler avec moi, le prophète Sam qui avance. On acclame très fort. Est-ce qu'on peut bien célébrer la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer, encourage ton frère, le fils de ton père? Acclame très 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 fort. Célèbre la grâce. Célèbre la grâce. Sois béni. Alors prophète, il n'y a qu'une seule consigne. Sois libre. Travaille librement. Quelqu'un peut dire Amen? Là où Dieu va te guider, vas-y, tu as 15 minutes et bénis la vie de quelqu'un ce soir. Et j'aimerais vous dire ceci. Écoutez-moi, vous le savez, quand on prophétise sur une personne ou une famille, ne te dis pas, oh moi on ne m'a pas parlé, on ne m'a pas localisé, Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ce que Dieu dit sur eux, la prophétie de l'un est la prophétie de tous. On peut dire Amen très fort? Prophète, tu as la parole, célébrons la grâce. Est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que les pères spirituels sont là? Tous ceux qui sont pères spirituels d'une communauté, d'une église, je vais vous dire quelque chose de très fort ce soir. S'il vous plaît, il y a des fils déloyaux, il y a des fils rebelles, il y en aura toujours. Mais ayez foi aux enfants que Dieu vous a donnés. Tu vas comme Massé. C'est un fils qui va jamais te trahir. Crois-moi, il ne va pas te trahir. Il n'est pas configuré à ça. Il va te rendre fier. Tu as été très dur avec lui. Aimez vos fils. S'aimer dans la vie de vos fils. Par exemple, tous les services que tes fils font, ça va être sur mes pages Facebook. Plus d'1 million de personnes.
Je suis le premier prophète au Congo qui a autant de personnes sur Facebook. Pourquoi? Ce sont les fils et leur grâce doit monter. Et leur grâce doit être exposée. La saison d'être un papa sorcier, c'est fini. Quand tu montes avec tes fils. Quand tu es exposé avec tes fils. Autour du trône, on mange. Quand on est autour d'un chef, on mange. Moi j'ai mes enfants, ils voulaient se marier. Quelqu'un de l'église a donné la robe, a donné la salle, a donné tout. Près d'un chef, on mange. Quand tu es un père, tu es un leader, tes enfants doivent manger autour de toi. Dis amen bien. Aidez-moi à accueillir le deuxième. Ce n'est pas un programme ordinaire. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Repentez-vous, revenez à lui seul. Jésus-Christ t'aime. Restez connectés, partagez les vidéos aux autres et soyez bénis. Abonnez-vous et partagez notre chaîne YouTube. Reverend Dacris Mubwela. Que Dieu vous bénisse.